38 ans de règne, 38 ans de dictature aveugle, 38 ans d'assassinats politiques et de crimes crapuleux, les taxis de la mort, point, 38 ans de gabegie, de détournement des fonds publics, d'appauvrissement de la nation et des citoyens, 38 ans de folie de grandeur, 38 ans d'arbitraire et d'injustice de toutes sortes, 38 ans de diviser pour régner, 38 ans de pratiques sataniques, la liste n'est pas exhaustive. Mais voilà à peu près à quoi se résume globalement le règne de cet ancien militaire, Étienne Eyadema, parti combattre aux côtés des Français contre ceux qui, comme les Togolais, luttaient pour leur indépendance. Il revint démobilisé au pays au début des années 60. La suite, tout le monde la connaît. Aucun sacrifice n'est trop quand il s'agit de l'avenir de la jeunesse ou aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la nation, aimait à dire Eyadema dans ses discours. Dans le présent article, les faits démontrent qu'au contraire, l'homme voulait dire, aucun sacrifice n'est trop grand, quand il s'agit de préserver son fauteuil présidentiel et sauver le RPT de la disparition. Le régime incarné par le gars Eyadema, avouons-le tout net, a été tout sauf un régime de recherche du bien commun, de prospérité partagée pour tous les citoyens de ce pays et d'esprit de patriotisme. Ce que ce régime a de plus cynique et de plus répugnant, c'est le mépris de la vie humaine et une forte propension à l'anéantissement. Mais comment Étienne, prénom qui signifie « celui que Dieu a coiffé d'une couronne royale », a-t-il pu être autorisé par Dieu à détruire la vie de ses semblables des décennies durant? Comment celui-là a-t-il pu avoir le courage de déclarer « si ce que je fais est bon, que Dieu me laisse continuer mon œuvre, et si ce que je fais est mauvais, qu'il me barre la route », et que de 1974 à 2005, l'homme a tranquillement continué 31 ans durant son chemin dans le mal. C'est à croire que ce qu'il faisait était bon. À la conférence nationale du Togo en 1991, les forces vives de la nation s'étaient prononcées en faveur de la dissolution du RPT, ancien parti unique. Crime de lèse-majesté. Cela avait suffi pour déchaîner la colère du président fondateur avec tout ce qu'on a connu comme prise en otage des hauts conseillers de la République sans le moindre égard. La dissolution ayant été évitée de justesse, Eyadema en avait tiré des leçons. Parmi elles, il y a qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que même après lui, le RPT puisse survivre. Eyadema étant un homme de défi et pour qui la mort et l'élimination physique de ses adversaires n'étaient rien de grave, sinon un simple jeu de substitution. Depuis donc cette tentative de dissolution, pour Eyadema, quiconque oserait dissoudre l'ancien parti-État dont la naissance reposerait sur plusieurs piliers, et n'aurait pas été une sinécure, selon des sources concordantes, ne devra pas survivre à cette audace. Après les épreuves qu'il a connues en 1991 au plan politique et qu'il avait affaibli un moment, Eyadema se présentait comme un fauve blessé. Très ancré dans des rituels et sacrifices de toutes sortes, il fit enterrer dans chacune des régions du pays des citoyens togolais, et tenez-vous bien, vivants. C'est ainsi qu'il signait un pacte avec le peuple togolais. À l'époque, Faure Gnassingbé ne devait avoir que 25 ans. Sans doute, le père aurait compris qu'à cet âge, tous les secrets ne sont pas à partager avec un garçon comme Faure. Une affaire comme celle-là ne pouvait qu'être un secret d'alcôve. C'est pour dire que si Faure et Sozimna savaient que le RPT qu'il venait de dissoudre le 14 avril 2012 après 1001 tentatives infructueuses, était un parti miné par son propre géniteur, sûrement qu'il ne se serait pas lancé dans une telle aventure. Mais nous estimons qu'au moins quelqu'un aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Et si cela n'a pas été le cas, il faut en tirer les conclusions logiques. L'unique enfant d'Eyadema qui avait connaissance de cette affaire, tout comme son père, n'est plus aujourd'hui de ce monde. Il s'agit de son fils aîné, Ernest Gnassingbé avec qui il partageait la gouvernance du pays à une période donnée. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que la boulimie du pouvoir et des honneurs ait pu conduire l'homme à une telle extrémité? À sacrifier des vies humaines et de manière aussi cruelle, aussi dramatique, de manière aussi exécrable? Ce pays mérite qu'on l'exorcise vraiment. Il mérite d'être lavé de tant de crimes, de tant de souillures, de tant de carnage, de tant d'abominations les plus inimaginables indignes d'un être humain. Voilà les conditions dans lesquelles Faure Gnassingbé est venu lui-même en 2005 en rajouter au drame en arrosant ce pays, et comme si cela ne suffisait pas, du sang de plusieurs centaines de ses compatriotes. Et puis, il s'est enfermé dans son refus de ne pas suivre l'appel des oracles,
des hommes d'église et autres visionnaires à sortir le pays de la souillure, épaulés en cela sûrement par ceux qui détiennent le pouvoir réel, suivez notre regard, alors que lui-même ne serait, semble-t-il, qu'une marionnette entre leurs mains. Les Togolais doivent pouvoir se dire aujourd'hui que la libération de notre pays des forces du mal n'est plus loin, autrement, tant de pratiques faites des pires abominations les unes que les autres, ne seraient pas tombées dans le domaine public depuis quelque temps dans ce pays. À l'analyse, il faudrait regarder à partir d'aujourd'hui et d'un autre œil, rien qu'en se fondant sur ce qui constitue la trame du présent article, cette division qui a toujours miné l'opposition togolaise. En effet, si pour continuer à peser le plus longtemps possible sur la vie de la nation et piller les biens de la République, Eyadema a pu faire enterrer des êtres humains vivants, comble de l'abomination, que ne pourrait-il pas mettre en œuvre pour créer du désordre au sein de l'opposition avec comme unique espoir de se tracer un large boulevard en plus des fraudes qui sont légion au Togo, en vue de gagner des élections qu'il savait ne jamais pouvoir gagner honnêtement? Pour autant, cela ne saurait dédouaner des Togolais pour la plupart accros du matérialisme outrancier et qui succombent facilement aux gains faciles et à toutes sortes de tentations. Des individus, création de Dieu et qui ont une existence réelle, inutile, en tant qu'Africains de chercher à se réfugier derrière les religions importées pour refuser de croire à l'évidence, sont dotés de pouvoirs surnaturels occultes dévastateurs. De ces êtres, des gens sans foi ni loi se servent pour parvenir à leurs fins même les plus macabres. Le Gal Eyadema, toujours à la recherche des moyens de consolidation de son pouvoir et de son autorité, toute sa vie, selon les informations en notre possession, il n'a cessé de rechercher les charlatans et toutes sortes de marchands d'illusions où qu'ils se trouvaient, même hors du Togo, en est arrivé à découvrir 2 ou 3 ans avant sa mort, dans le village de Danyikoudjragan, dans la région des Plateaux, un charlatan très puissant qui arrivait à guérir des fous. Son nom, c'est Afrimou. Âge, entre 62 et 65 ans. Terrible comme pas deux et dont tout le village avait peur. Chaque semaine, on le faisait voyager de son village à Lomé 2. À chacun de ces déplacements, les cérémonies permettaient à Eyadema de se faire transférer chacun de ses pouvoirs. Jusqu'au jour où, l'homme, non instruit mais tout aussi rusé qu'Eyadema lui-même, à leur dernière rencontre, avait fait savoir à Eyadema que c'était le dernier de ses pouvoirs qu'il venait de lui transmettre. D'après ce qu'il nous avait déclaré peu avant sa mort, il est mort environ 2 ans avant Gnassingbé Eyadema, il ne devrait pas livrer toutes ses recettes. Il lui fallait en conserver une pour lui-même. Et c'était justement ce reste-là qui lui sauva la vie, lorsqu'Eyadema, conformément à ses habitudes, après avoir tiré profit de l'homme, moyennant certes des liasses de billets de banque, avait voulu l'éliminer physiquement. Au moment de prendre congé de lui à sa résidence de Lomé 2, la question lui fut posée de savoir s'il était une fois monté dans un avion. Non, lui répondit-il. On va te ramener chez toi sur la montagne en avion. Tout heureux, à l'idée que grâce au président de la République, il allait lui aussi voler dans les airs une fois de sa vie, il prit congé de son hôte au petit matin. Signalons que ces déplacements se faisaient du village vers Lomé toujours dans la nuit. L'aéronef décollait à un moment donné, au lieu de la direction vers Kepalimé. Ils ont mis le cap sur l'océan. C'est ainsi que les 3 ou 4 personnes qui étaient avec lui, le larguèrent en haute mer. Afrimou réussit, grâce à ses pouvoirs occultes à se sortir de l'océan, mais non sans grande difficulté. C'est avec des vêtements tout mouillés qu'il se retrouva chez le chef de l'État quelque temps après avec les paroles suivantes en Ewe, « Tu as voulu me tuer? Je te remercie. » Puis il retourna chez lui à Danyikoudjragan. Depuis cet événement, l'homme en prit un sérieux coup et sa santé en fut affectée jusqu'à sa mort. De la même manière que Gnassingbé Eyadema a essayé d'éliminer ce charlatan dont il a profité, il aurait, selon nos informations, tué l'autre charlatan qui lui avait recommandé le sacrifice de Togolais à enterrer vivant sur tout le territoire national. Ceux qui savaient jusque-là que le Gal Eyadema faisait enterrer des bœufs, chèvres et autres bétails vivants en guise de cérémonie pour la consolidation de son pouvoir, viennent donc de découvrir que ce n'étaient pas seulement des bestiaux mais des créatures de sa propre espèce qu'on sacrifiait. Quelle atrocité! Depuis sa prise du pouvoir en 1967, que de sang a coulé dans ce pays? Si ce n'est pas le sang des animaux, c'est celui des êtres humains pour des cérémonies occultes et sataniques. Ces cérémonies participent à endormir nos militaires pour les rendre bébêtes et les empêcher de penser à faire un soulèvement ou un coup d'État,
selon certaines indiscrétions. Sous Eyadema, à la veille des cérémonies commémoratives du 13 janvier, le 12 janvier donc à 0h, Eyadema se charge d'abattre personnellement un bœuf apprêté pour la circonstance, conformément à ses rituels à base de sang. Par cela, il consolide son pouvoir. La cérémonie se déroule au sud du camp militaire qui porte aujourd'hui son nom. Par ailleurs, pour apporter la preuve qu'Eyadema n'a assis son pouvoir que sur des sacrifices occultes, tout comme pour le 13 janvier, à chaque célébration de ce qui s'appelait fête du 24 janvier ou fête de la libération économique, on procédait sous Eyadema, à l'immolation de chèvres dont le sang est aspergé sur des fétiches implantés dans l'enceinte du camp militaire Gnasimbe Eyadema. La viande de ces animaux est ensuite utilisée pour les repas à servir aux convives invités à prendre part à la partie officielle de la cérémonie. Il est dommage qu'après que des gens se furent battus corps et âme pour que nos différents États deviennent indépendants et avec tous les sacrifices que cela avait nécessité de la part d'honnêtes et vaillants citoyens, des gens sortis de nulle part, souvent des médiocres et sans culture, qui n'ont aucun sens de ce qu'on appelle patrie, aient été, la plupart du temps, placés par les colons blancs, afin de pouvoir se servir d'eux, abusant de leur ignorance et de leur manque de vivacité et d'amour de la patrie pour exploiter nos ressources à leur guise. Au Cameroun, Paul Biya, qui constitue un autre exemple de sous-développement mental de nos dirigeants africains, aurait eu des rapports sexuels avec une chienne dans une stricte intimité. Ces rapports ont duré jusqu'à ce que la bête ne trépasse et c'était l'objectif à atteindre. Alors, avec vénération, il l'a mise dans un cercueil et l'a enterrée à son domicile, comme s'il s'agissait d'un être cher. Le but poursuivi, c'est d'avoir le don de voyance qu'ont les chiens, afin de pouvoir détecter les moindres complots qui viendraient à être concoctés contre son pouvoir. Quelle histoire! A-t-on besoin de temps pour une vie passagère ici-bas? Pour ceux qui ne le sauraient pas, le chien a ce don-là et c'est l'une des qualités qui font de lui, le bon gardien de la maison qui sait alerter, prévenir du danger. Voilà comment des êtres humains, encore faudrait-il qu'ils soient de vrais humains, s'avilissent rien que pour avoir le pouvoir et le conserver à tous les prix. Pour nous autres, que le RPT soit dissous ou non, nous n'avons rien à y voir et d'ailleurs nous n'avons aucun lien avec ce parti qui n'a été qu'un parti de malheur pour ce peuple et toute la nation togolaise. Si certains caciques du RPT ont, depuis le début, marqué leur réticence par rapport à ce projet de dissolution plusieurs fois différé, nous croyions comprendre aujourd'hui que compte tenu de ce qu'il représente pour l'ancien parti unique, ils n'entendaient pas se sentir comme la caution de ce qu'ils considèrent comme une trahison, une déviation de la voie convenue. Si nous avons tenu à faire ce gros plan par rapport aux conséquences éventuellement dommageables pour les auteurs de l'acte de dissolution, c'est compte tenu des informations en notre possession. Au vu de tout ce qui précède, il faudra que des élections propres soient organisées dans notre pays pour une fois en une vingtaine d'années de scrutin sans cesse frauduleux, afin que de vrais esprits nouveaux réellement normaux arrivent au pouvoir afin que le Togo retrouve la voie de la normalité. Se débarrasser du régime des aventuriers politiques doit être un défi majeur. Pour sortir le Togo de sa situation actuelle, l'urgence s'impose aux actuels ou futurs dirigeants togolais de procéder à un exorcisme de tous le territoire, eu égard à toutes ces abominations commises par Eyadema et son fils fort rien que pour la conservation du pouvoir. La nouvelle,